j'ai encore craqué. J'ai encore acheté une dinguerie, vous le voyez derrière moi de toute façon, pas la peine de vous le cacher. Oui, mesdames et messieurs, je vous présente le Pixel 8 Pro. Alors, des choses, hein, on en a acheté. Juste en quoi, 3 ans, j'ai dû acheter tout ça. J'ai acheté la Insta 360 XL. Écran incurvé, MSI 24 pouces, tout ce qu'il me faut, on va le déballer. Là c'est le Pro, ah ouais, il y a vraiment tout. Ah ouais, ça en fait, ça en fait. Et là, je vous présente le Google Pixel 8 Pro. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que je vais l'ouvrir. Je vais juste vous montrer un peu l'emballage et tout. Mais c'est pas aujourd'hui que je le démarrerai pour la première fois. Non, en effet, c'est bel et bien un dimanche parce qu'au dimanche 7 juillet, je fête mes 18 ans avec tous mes potes à Walligator Sud-Ouest. Vous aurez la vidéo de toute façon. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez tout dans cette vidéo. En tout cas, le Pixel 8 Pro, je vais vous montrer un peu l'emballage et tout. On va voir ça ensemble. Bon visionnage. Alors, déjà, rien que le packaging, il est propre. Vraiment, Google, voilà, un bon téléphone. Et avant de vous parler de ce téléphone, il faut savoir que il date vraiment que le Mi Note 10, celui-là que j'ai entre les mains, que j'ai utilisé quand même assez longtemps. Et bien, la date de sortie du Mi Note 10, c'était octobre 2021, comme vous le voyez là. Le Xiaomi Redmi Note 10 sorti en octobre 2021. Ouais, il était bien. Franchement, il était bien. Mais il y avait beaucoup d'erreurs et ça commençait à me saouler. Alors, première erreur sur le Mi Note 10, il y avait des problèmes sonores. En effet, j'écoutais de la musique, des fois ça grésillait. Je sais pas du tout d'où ça vient ce problème, mais en tout cas, il grésillait, il faisait un son dégueulasse. Par exemple, je prenais la douche avec Spotify, la musique, et des fois j'entendais vraiment ça grésillait, ça parlait même plus, ça grésillait, mais un bruit dégueulasse. Déjà, c'est le premier problème que j'ai rencontré avec ce fameux téléphone. De plus, il y a un problème qui est la batterie. La batterie, vraiment, je le voyais en journée de cours, j'étais obligé de le charger à chaque fois. Vraiment, à chaque cours, je devais, par exemple, à chaque journée, j'avais le cours de Sin où je savais que j'allais devoir le charger parce que la batterie était morte à plat. Mais vraiment, j'arrivais à la fin de la journée, si je ne l'aurais pas rechargé, ce serait à 0%. Donc je partais, il était quoi, 6h40, je partais. Je revenais, il était quoi, 19h. À la fin, je l'aurais pas chargé, il aurait été à 5%. Et c'est pour ça que j'étais contraint. Vraiment, toute la journée, j'étais contraint à utiliser des applications qui fonctionnent pas énormément, qui sont pas énergivores de fou, donc qui utilisent peu de batterie pour pouvoir justement tenir le téléphone jusqu'à la fin de la journée. Et ça, tu vois, être contraint à me limiter à certaines applications qui sont pas folles et qui n'utilisent pas de l'énergie et de la batterie à pleine puissance et de la batterie de fou, bien ça, être contraint par cette limite, c'était vraiment quelque chose de négatif pour moi. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, la batterie, elle n'était pas folle. Troisième point, la caméra. En gros, pour vous faire simple, je prenais des photos et j'en prenais deux. Je redémarrais l'appareil photo, donc je fermais la fenêtre, parce que j'aime pas avoir beaucoup de fenêtres sur mon téléphone pour économiser du coup l'énergie et la batterie. Je fermais la fenêtre des photos, je la rouvrais. Ça me mettait quoi? Ça me mettait erreur appareil photo. Je fermais, je rouvrais, ça me faisait la même chose. Vraiment, l'appareil photo du téléphone, il déconnait beaucoup et à plusieurs reprises. Au début que j'ai eu les téléphones, ces 3 points-là négatifs, ça allait, tu vois, je les voyais même pas. Au fur et à mesure du temps, ouais, ça a commencé vraiment à me saouler, quand même quelque chose qu'on pourrait éviter. C'est pour ça que j'ai opté pour un téléphone beaucoup plus performant. Au début, vraiment, j'ai hésité entre le Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus, Pixel 8, Pixel 8 Pro. Que choisir entre toutes ces nouvelles technologies qui sont sorties récemment? Que choisir parmi tant de choix? Et bien, au début, je vais pas vous le cacher, j'étais parti sur le Samsung Galaxy S24 Plus. Franchement, je me disais, c'est un bon téléphone. Je regarde un peu, tu vois, je fais mes recherches pour regarder le téléphone, lesquels sont les mieux, pourquoi choisir le Samsung Galaxy S24 Plus et pas le Pixel 8 Pro, pourquoi faire un choix comme ça? Alors, il y a eu beaucoup de raisons. Déjà, la batterie. Pixel 8 Pro, elle est meilleure. Et c'était vraiment le point vraiment que je voulais, la batterie sur un téléphone. En tout cas, pour ceux qui hésitent comme moi entre le Pixel 8 Pro et le Samsung Galaxy S24,
faites votre propre choix. Je vais pas vous dire Pixel 8 Pro c'est mieux. Non, faites votre propre choix. Franchement, tout tient à vous. Moi j'ai choisi le Pixel 8 Pro parce qu'il y a plus de batterie. Maintenant, c'est à vous de voir. Bref, ce téléphone, je vais pas vous en parler longtemps ici parce que ça fait quand même 10 minutes qu'on parle. Bon, je sais que ce sera coupé au montage, mais c'est quand même un peu long. En tout cas, Pixel 8 Pro, j'ai choisi ce téléphone et je pense absolument ne pas être déçu. Ce téléphone, je vais pas vous en parler en détail maintenant. J'attendrai pour ce faire que je sois plus posé après le 7 juillet. En tout cas, pour le moment, pour la part, je vais juste vous déballer. Je vais pas trop toucher quand même. Alors déjà, le Pixel 8 Pro, je sais pas si... Ouais, nickel. Voilà. Ça, c'est le devant. Les côtés. Hop. Les côtés. Et l'arrière. Vraiment une simple boîte de téléphone. Alors à côté, la boîte du Mi Note 10, elle est beaucoup plus énorme. Bon, ça s'explique parce que tout simplement, je crois qu'il y avait le chargeur à l'intérieur du Mi Note 10 avec le bloc de charge, si je ne me trompe pas. Alors que là, dans le Pixel 8 Pro, il faudra acheter un bloc de charge qui vous convient et qui est adapté pour le Google Pixel 8 Pro. Chose que j'ai fait moi, j'ai acheté la protection avec la coque et le verre trempé qui arriveront prochainement. Là, je les ai commandés. Le site me dit que ça arrive normalement jeudi, j'espère. En tout cas, voilà, ça c'est pour le Mi Note 10, la boîte. Elle est beaucoup plus grosse. Bon, pas de souci. Pourtant, sur le Mi Note 10, la qualité est moins bonne que le Pixel 8 Pro. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés pour acheter un Mi Note 10 pour le revendre ou je ne sais quoi, moi je vous le vends sans problème. Alors venez me voir via MP Discord, MP Instagram ou sur mes réseaux, vous m'envoyez un petit message. Je vends mon Mi Note 10 actuellement. Donc si vous recherchez un Mi Note 10 téléphone qui est quand même en très bon état après tant d'années, eh bien je le vends. Il est juste là. Pas de rayures, il y a un film plastique qui protège le devant, mais sinon franchement il est en très bon état. Donc voilà, vous recherchez un téléphone à acheter, pas trop cher, j'ai de quoi vous satisfaire. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, le Mi Note 10, maintenant passons au Pixel 8 Pro. Ok, bon c'est rien. Je vais pas vous mentir que j'ai très peur de le toucher. En tout cas, le voici. Il est très beau, il est vaillant et il est papant. Couleur bleue, pourquoi? Parce que mon père adore cette couleur. Surtout le bleu comme ça, de cette couleur. Vraiment, c'est une couleur que j'avais pas. Par exemple, là, c'est du gris. Enfin, ça se voit pas trop, mais c'est du gris. Les téléphones, en général, c'est couleur gris et tout. Et là, tu vois, un téléphone couleur bleue, même s'il y aura la coque pour protéger, eh bien, c'est franchement quelque chose qui me déplaît pas. Franchement, cette couleur-là, elle me plaît beaucoup. Alors, c'est quelque chose également que j'avais pas trop testé. L'objectif, là, qui ressort. Là, si on arrive à voir, bien. En tout cas, l'objectif ressort. Et en vrai, ça me dérange pas tant. C'est quelque chose plutôt dans le design qui me plaît. Par exemple, là, ça ressort peut-être, mais c'est en diagonale. Ça occupe vraiment une bonne partie du haut de l'écran arrière. Visuellement, ben moi, ça me plaît, tu vois. Bon, en tout cas, c'est cette couleur. Bon, le devant, il y a un film protecteur. Je l'ouvrirai pas, je le toucherai pas. Et puis simplement la taille, vraiment. Et franchement, ça, c'est pas mal parce que ça tient en main. Celui-là aussi, il est gros, il est pas mal. Mais c'est quand même beaucoup mieux celui-là. En termes de taille, de design. Visuellement, franchement, celui-là, il est claquant. Mais la taille, il m'en fallait un plus gros, je pense. Surtout que j'ai des lunettes et tout. Bon, après, à l'intérieur, rien de spécial. La notice d'utilisation, le câble. Alors, par contre, il y a un truc que je sais pas à quoi ça sert. C'est ça. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, ça fait l'objectif macro. Si quelqu'un peut me dire à quoi sert ceci, je suis preneur. Voilà, donc c'est un truc qui est livré dans la boîte du Google Pixel 8 Pro. Et sinon, eh bien, on a le câble juste ici. Donc voilà. Et puis sinon, on a la notice d'utilisation et le reste. Voilà. En tout cas, c'était le déballage du Pixel 8 Pro. On se retrouve après le 7 juillet, un peu plus posé pour vous expliquer plus en détail le téléphone et tout ce qui va avec. Merci encore. Et vous inquiétez pas, les vidéos anniversaires et plein de vidéos vont arriver. Cet été, ça va être chargé. Alors profitez.
apparemment les gars, colis livré. On va aller voir ça, on va aller checker. Ah, j'ai reçu un email comme quoi mon colis était livré, c'est ça? Livré votre commande aujourd'hui. Bonjour Maxime, votre colis a été livré dans votre boîte aux lettres. Comment s'est déroulée la livraison? Je sais pas, j'ai pas vu le mec, donc hop. Apparemment il a déposé ça dans la boîte aux lettres. On va aller checker ça, on va voir. Bon, il a un peu plié le colis, mais après on va pas lui en vouloir. La boîte aux lettres était un peu trop petite. Je lui en veux pas. Passons, on va ouvrir ça. Ok, j'ai ce qu'il faut. Alors, hop. Comment qu'on ouvre ça déjà? Ok, bon, c'est un peu une pochette. Dedans, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve ceci. Chargeur for nous. Le chargeur. On y retrouve. Putain, du gros bordel, on y retrouve. Une coque. Sinon après, il n'y a plus rien. Bon, concernant ces deux objets, bien, je pense que vous savez ce que c'est, hein, la coque du téléphone, le chargeur du téléphone pour une protection optimale. Au moins, j'ai le dernier téléphone, dernier prix, et je peux l'utiliser sans avoir aucune crainte, aucune peur de le faire tomber ou quoi. Ah ouais, il n'y a pas que la coque, il y a aussi, comment ça s'appelle, les vitres protecteurs, donc il y a pour l'arrière, et il y a pour le devant, normalement, les glass screen, écran vert trempé, voilà. Et le chargeur pour charger plus rapidement. Bon, en tout cas, voilà, pour ma part, c'était l'ouverture des colis et on se retrouve bien dans plusieurs jours pour l'ouverture du fameux téléphone Google Pixel 8 Pro, un téléphone. Rebonjour, alors on se retrouve, j'ai enfin configuré le fameux téléphone Google Pixel 8 Pro. Alors il y a sa coque, il y a ça en verre trempé devant, la coque derrière, qui m'est d'ailleurs très utile parce que je peux fermer et ouvrir les capteurs photo, vidéo et température. Je peux refermer et la lampe torche pardon. Je peux également avec ce système là poser le téléphone sans avoir à le toucher, regarder une vidéo en le touchant, en le tenant quoi. Devant écran vert trempé. Et en fait par rapport au Mi Note 10, eh bien ce téléphone il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un téléphone que j'adore. Ça fait quand même quelques jours que je l'utilise et franchement il m'a pas déçu. Je peux jouer à Fortnite avec, je peux jouer à des jeux qui sont vraiment performants avec de beaux graphismes. Donc concernant ce point gaming, ben moi il ne me déçoit pas. Et concernant le point intelligence artificielle, là il y en a. Et il y en a énormément. Par exemple, on peut citer alors la gomme magique audio exceptionnelle pour moi pour mes vidéos. C'est épatant, hein, mais ce n'est pas la seule fonctionnalité. Il y en a bien d'autres. Il y a tellement d'intelligence artificielle, de choses à faire sur ce téléphone que je vais vous laisser avec une simple vidéo cinématique avec toutes les fonctionnalités. Sur ce, bon visionnage et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le test de la gomme audio pour voir ce que ça donne quand il y a un bruit de fond comme mon poing là qui tape sur la table. Donc on va voir ce que ça donne. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven is so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound
là je cours et sans stabilisation. Vous me voyez du coup bouger énormément. Et maintenant, très stabilisé, l'image est nette, l'image est parfaite. Franchement, que demander de plus? Pour essayer si vous voulez. Là je cours, par exemple, l'image bouge, l'image n'est pas stabilisée. Et franchement, c'est un peu, voilà quoi. Là, l'image est plus stabilisée, l'image est correctement mieux. Et franchement, c'est bien. Là, voilà. Donc là, je teste le mode vidéo. Et franchement, ça, c'est caméra frontale du coup. Donc oui, concernant le Google Pixel 8 Pro, quand vous le mettez dans l'eau, attention, il y a certaines restrictions. Je vous les affiche ici. Vous le voyez, vous le lisez. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got better things to do than take pity on a man who's looking for something new. No, I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. Whoa, 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 yeah. Moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never